Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons une nouvelle fois célébrer le début de l'automne qui va arriver le 23 septembre, c'est-à-dire assez rapidement. Alors j'ai décidé de vous faire deux créations à ce sujet car la vidéo de mardi, enfin de mercredi techniquement parlant, a été aussi une carte pour l'automne. Je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit i juste ici. Aujourd'hui je suis partie sur un travail à la main, évidemment. Nous sommes vendredi, donc c'est du travail à la main. Et surtout, je suis partie sur quelque chose de très naturel avec des feuilles séchées, comme vous pouvez le voir. Je pense que ça sera peut-être la dernière création avant les gros événements, car oui, je vais bientôt débuter la série sur Halloween. Et suivi d'Halloween, on va vite enchaîner avec Noël et le premier de l'an. Donc je pense qu'il va s'agir de la dernière création avant le départ des festivités. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après, donc ça va arriver très vite. Parce que oui, l'année est passée très très vite et nous sommes déjà dans les préparatifs d'Halloween et de Noël. La période la plus chargée de l'année va bientôt débuter, donc on va profiter de ce moment pour faire une création qui a rien à voir avec les événements à venir. On a sur le devant de la carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, des feuilles séchées. La seule feuille qui ne l'est pas, c'est celle-ci, car c'est un die que j'avais découpé il y a un petit moment. Donc techniquement, je ne l'ai pas découpé aujourd'hui et vous pouvez faire totalement avec des feuilles séchées. À part cette feuille ici, je n'ai utilisé aucun die lors de cette vidéo. Vous pouvez donc très facilement refaire cette création, même si vous n'avez pas beaucoup de matériel. J'ai sur le devant de la carte ici le papier bois que j'ai utilisé pour la vidéo du mardi. Donc pour faire un petit rappel, au même titre qu'à l'intérieur, j'ai réalisé ici des tampons feuilles pour rappeler aussi cette carte-là. J'ai réalisé un petit dégradé avec les Distress Oxide, rajouté quelques décorations venant de magazines de loisirs créatifs et vous voyez que c'est une décoration très très simple mais qui fait totalement l'affaire. Je n'ai pas mis beaucoup de strass tout simplement parce que avec les feuilles séchées je voulais garder un côté assez naturel, même si j'ai mis quelques strass pour le bling bling. On va donc pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel. Pour cela, j'ai utilisé le matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter. Pour vos découpes, vous pouvez aussi utiliser un massicot, un crayon, une pince pour les petits éléments, différents types de colle, le pistolet à colle pour les feuilles séchées, la tacky glue pour le collage général, et enfin le flacon de précision pour les petits éléments, du ruban, un petit peu en dentelle, un bloc acrylique et un tampon feuille, une encre noire, la brosse assez large Nelly Choice, les Distress Oxide Black Suit, Ground Espresso et enfin Carved Pumpkin, des strass comme d'habitude, des petits motifs à découper tout simplement pour faire de la décoration. Tout ceci a été pris dans des magazines de loisirs créatifs ou alors des blocs Action et enfin du papier scrap dans les tons marron orangé. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, j'ai préparé quelques petites choses en amont de la vidéo. Tout d'abord, la carte en elle-même et les découpes de base. Ensuite, un petit peu de décoration que je sais que je vais mettre. Et ensuite, il y a de la place aussi pour l'inspiration. Au niveau de la carte en elle-même, j'ai ici la base qui est tout simplement un rectangle de 30 cm de hauteur sur 10 cm de largeur avec un pli au milieu et ce sera une carte où le pli se trouve en haut. Pour la décoration de devant, je suis repartie sur un papier blanc en bois. Je ne sais pas si vous allez le voir, en principe oui. Comme la carte de mardi, ça fait un petit clin d'œil à cette carte. Ça utilise le même genre de papier et en plus de ça, j'aime beaucoup ces papiers. Je ne les utilise pas à toutes les occasions parce qu'il est quand même assez blanc. Et personnellement, j'aime beaucoup ce genre de papier avec des motifs ici. Donc j'utilise très peu de papier blanc, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment trop joli. Donc ce sera pour la décoration de devant comme ceci. À l'intérieur, j'ai préparé deux découpes rectangulaires de 9 cm sur 14 cm dans du papier imitation bois qui servira pour le bas ici de papier texte et pour le haut de décoration. Pour cette décoration là, je ne sais pas encore ce que je vais faire et c'est là que l'inspiration va me servir. Pour la décoration extérieure, je me suis préparé deux petites bandes.
une petite de 9 cm de largeur qui va être droite comme ceci et une seconde qui sera à positionner au-dessus de travers. Je ne sais pas encore comment non plus et je découperai le surplus. Il y a de fortes chances aussi que je mette une ficelle au-dessus de cette partie-là. Je ne sais pas encore, je n'en suis pas sûre, mais c'est vrai que ça me tente plutôt bien. Et enfin, pour la décoration de devant qui est sûre et certaine, je vais utiliser tout simplement des feuilles séchées. Vous pouvez très facilement en trouver si vous habitez dans la campagne ou près d'une forêt. Vous les laissez correctement sécher et vous pourrez les utiliser. Bien sûr, ce n'est absolument pas une obligation et si vous n'avez pas la possibilité de récupérer des feuilles séchées près de chez vous, vous pouvez très bien utiliser des die cuts, des stickers ou encore tout simplement des die. Vous avez des die fleurs, vous les découpez dans des papiers un petit peu marron orangé et ça fera l'affaire. Personnellement, j'ai des feuilles séchées, donc je vais pouvoir les utiliser. Ici, elle est bien évidemment beaucoup trop grande par rapport à ma carte. Je vais donc la positionner, je ne sais pas encore comment, et découper le surplus. Je ne sais pas non plus comment je vais le coller. Je ne sais pas si je l'accroche avec la ficelle, je ne sais pas si je mets un point de colle avec la tacky glue par exemple, ou encore si j'utilise le pistolet à colle. Avec le pistolet à colle, j'ai un peu peur d'abîmer la feuille, mais avec ça, je suis aussi très sûre que ça va tenir. Donc je pense que je vais essayer d'abord avec la tacky glue et si je vois qu'il n'y a vraiment aucun moyen que ça tienne, je passerai au pistolet à colle. J'en ai plusieurs de toute façon des grandes comme ceci, donc si jamais ça ne marche pas, je serai toujours à temps de changer. J'ai aussi une feuille ici qui s'est cassée, elle est très jolie mais elle s'est cassée. Ce n'est pas grave, soit je vais l'utiliser comme ceci, cassée, soit je ferai en sorte de la positionner de sorte à ce que ça sorte du papier et que je découpe finalement le surplus. Je ne sais pas encore mais je vais l'utiliser tout simplement pour vous montrer que même si vous avez des feuilles un peu abîmées, vous pouvez les utiliser, ça fait encore plus nature après tout. Et enfin, j'avais une découpe ici de feuilles que j'avais fait dans du papier marron. Peut-être qu'avec les Distress Oxide et les brosses, je vais rajouter un petit peu de marron foncé ou alors du vert ou ce genre de choses dessus. Bref, je vais pouvoir l'utiliser aussi tant qu'à y être. Je me suis aussi préparé des papiers ici, soit des papiers venant de magazines de loisirs créatifs, soit de Bloc Action tout simplement, avec des découpes très automnales. Je vais pouvoir les utiliser pour faire la décoration. Peut-être pas l'extérieur parce qu'avec les feuilles ça devrait suffire, mais pour l'intérieur ça servira beaucoup. Je vais très rapidement passer en accéléré tout simplement parce que la carte n'est pas compliquée. Une fois que vous avez vos découpes de base, il ne reste plus que la décoration et les découpes de base en elles-mêmes sont très simples étant donné qu'il ne s'agit que de rectangles. Donc on va de suite passer en accéléré pour le montage et la décoration et c'est parti!
Donc voilà, une fois la carte terminée, comme vous pouvez le voir sur le devant, il y a les feuilles qui prédominent. Je trouve ça vraiment très joli, ces couleurs, et ces feuilles sont vraiment très très belles. Et je trouve le résultat très sympathique. Pour l'intérieur, ici, on a encore une fois quelque chose de très très automnal avec des tampons feuilles noires sur un petit dégradé de marron. On a ici des petites décorations avec un renard, une petite étiquette, des feuilles ici. Pour le bas, on a encore une fois un dégradé de marron avec des feuilles noires et une découpe de champignons. J'ai rajouté quelques petits strass, je n'en ai pas mis partout, j'en ai juste mis ici en haut et ici en bas. Je ne voulais pas trop en mettre, je trouve que ça enlèverait un petit peu le côté naturel de cette carte. Donc voilà, j'ai mis un peu de bling bling mais pas trop, et on a donc terminé cette carte très facile comme vous avez pu le voir, mais qui je trouve met en scène des feuilles séchées, ce qui change un petit peu sur des cartes traditionnelles. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé et j'espère que cette carte vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.